Bonjour, voici la première vidéo de notre présentation de la méthanisation. Alors, nous avons l'ambition de faire 10 vidéos pour présenter dans chacune les différents points de notre présentation générale. Donc, ceci est la vidéo d'introduction. Alors, la méthanisation est très bien présentée dans une vidéo faite par le conseil régional qui est disponible, que vous pouvez voir à partir de notre site, qui s'appelle Introduction à la méthanisation. Sinon, voici à quoi ressemble une installation de méthanisation à la ferme. Ceci est une technique en infiniment mélangée, il existe d'autres apparences possibles. Le principe général est que l'on fait rentrer de la matière organique, ça peut être du fumier, de l'herbe, dans ce grand bâtiment qu'on appelle le digesteur. La matière organique rentre par une trémie qu'on imagine un peu derrière. Cette matière, si elle est à une température suffisante et à l'abri de l'air, se met à fermenter. Les gaz fabriqués pendant la fermentation sont accumulés sous cette membrane élastique qu'on appelle biolène. Ces gaz s'appellent le biogaz. Il y a du méthane dedans, qui est donc combustible, et on peut utiliser ce gaz comme carburant dans ce petit local vert, par exemple, pour faire fonctionner un cogénérateur. C'est souvent un cogénérateur qui est choisi comme technique de valorisation dans les installations à la ferme. Alors ça signifie qu'on fait tourner un moteur avec le gaz, le biogaz, et ce moteur lui-même fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité qui est revendue à EDF. La méthanisation, c'est pas une nouvelle technique, ça existe depuis très longtemps. On sait que la matière organique fermente en fabriquant du biogaz. Ça marche très bien d'ailleurs dans les pays chauds, en faisant un trou, en mettant de la matière organique, en refermant de manière hermétique. On attend ensuite que la fermentation démarre et on récupère le biogaz. Les Allemands ont développé la méthanisation à la ferme, comme vous avez vu dans la diapositive précédente, et du coup le matériel a évolué. Les cogénérateurs maintenant ont des caractéristiques bien meilleures. En France, on est en retard sur cette technique, mais il y a de plus en plus de projets qui voient le jour parce que l'État français a décidé de créer un tarif de rachat bonifié d'électricité produit par ce genre de technique. Ça va dans la logique actuelle avec la volonté d'utiliser de moins en moins d'énergie fossile et donc de plus en plus d'énergie renouvelable, le biogaz fabriqué à partir de matière organique renouvelable et donc une énergie renouvelable. Alors, les avantages du biogaz, quelques-uns tout du moins, c'est une énergie donc renouvelable qui est stockable puisqu'on peut effectivement stocker le gaz et l'utiliser en différé, ce qui n'est pas le cas pour l'éolien et pour le solaire. C'est donc un avantage pour cette technologie. Il n'y a pas de production de CO2 supplémentaire par rapport au CO2 qui serait naturellement libéré par dégradation de la matière organique au sol. Donc, pas d'effet de serre induit. Si on utilise du biogaz à la place d'énergie fossile, du coup, on fait des énergies d'économie fossile et au final, il y aura moins de CO2 recraché dans l'atmosphère, ce qui est donc très bon pour lutter contre le réchauffement climatique. Par la même occasion, le biogaz la technique de production de biogaz permet de valoriser souvent des déchets et donc à la fois on fabrique de l'énergie, en même temps on valorise les déchets. La prochaine vidéo traitera des procédés biologiques de méthanisation. Merci.